Initialement, son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, 17 juin 2020, à laquelle ont siégé messieurs Funga Molima Mwata, Évariste Prince, président des chambres, Kilomba Ngozimala, Noël, Wasenda Nsongo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma, Jean-Pierre, Nkulu Mitumba Kilombo Norbert. Qui s'invite, mais jamais des actes d'assemblée. Un vote du Parlement, c'est un acte d'assemblée. Il échappe, un vote fait l'Assemblée nationale, provinciale, échappe au contrôle des magistrats. On a tenu acte d'assemblée, certes, mais le procureur général a reconnu que doit être conforme à la Constitution. Le procureur général a donné son avis. Je ne sais pas dans quelles conditions. La Cour ne l'a pas suivi. Le procureur général, c'est un. La Cour, je crois que vous le savez, c'est 9 personnes. Et le procureur général ne donne que des avis qui n'engagent pas, qui ne lient pas la Cour. Je respecte l'avis du ministère, mais il est au mille diables. La partie défendue se soupçonne une contradiction. Fondé, mais c'est la Cour qui est passée outre. Vous soupçonnez quelque chose? Nous n'avons pas à soupçonner maintenant, mesdames et corps de conseil, je venais de vous dire tout à l'heure que plusieurs voies existent et nous allons essayer d'en profiter pour que notre client soit toujours établi dans son rôle. Merci beaucoup. Maître Kondo Qui? Kondo Pagna, Didier. Maître Kondo, parlant de l'état du droit, vous pouvez accepter que votre client soit réhabilité ou non, au nom de l'état des droits. Mais c'est au nom de l'état des droits que nous avons été devant cette cour pour qu'il soit réhabilité. Mais curieusement, il n'a pas été réhabilité, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas la fin. Il y a d'autres voies à saisir. Lesquelles par exemple? Non, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de commentaires. Je venais de vous dire qu'il y a beaucoup d'autres voies. Il y a la Cour de cassation que nous pourrons aussi saisir. Et nous ne savons pas vous dire contre qui nous pourrons la saisir. Donc pour vous, l'arrêt n'est pas suffisamment motivé? N'est pas motivé. Merci. Merci. Quelle lecture je veux faire? La Cour vient de vider son délibéré en déclarant recevable mais non fondé le recours de l'honorable Kabundu. Recevable mais non fondé, ça signifie quoi? J'ai entendu quelqu'un dire ici, mais c'est pas motivé. L'arrêt est bien motivé, mais la Cour a lu seulement le dispositif. Le dispositif d'une décision, c'est quoi? C'est-à-dire, par ces motifs, hop, la Cour ou le tribunal donne sa position. La Cour, donc, constitutionnelle vient de dire recevable la requête de l'honorable Kabundu, mais non fondée. C'est-à-dire que Kabundu a perdu. Jamais au bureau de
l'Assemblée nationale. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque j'ai fait des observations, j'ai dit à la Cour que j'espérais qu'elle va rendre une décision de principe. Quel est le principe qui vient d'être affirmé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle? C'est que la compétence de cette Cour figure à l'article 43 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Que dit l'article 43? Eh bien, cet article énumère les matières pour lesquelles la Cour constitutionnelle est compétente. Il faut qu'il s'agisse de la violation de la Constitution et des traités internationaux que notre